Je ne lis plus de manga. Je dirais même que ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai pas démarré de nouvelles œuvres et que j'ai arrêté de lire plus de 90% des mangas en cours. Alors pourquoi? Il y a beaucoup de raisons derrière ça et je vais vous en parler tout de suite. Déjà, pourquoi je me suis arrêté? Et en fait, j'en avais un peu marre d'avoir beaucoup de simultrades à la fois. Je lisais une trentaine de mangas en simultrade, et le problème étant la simultrade en question. En fait, les seuls mangas que j'ai continués, c'est ceux où j'avais pas de retard, que je pouvais lire légalement sur Manga Plus, toujours à même horaire, toujours au même moment. C'était juste plus simple en fait. C'est-à-dire qu'actuellement, je lis My Hero Academia qui va bientôt se finir, Jujutsu Kaisen qui va bientôt se finir, Sakamoto Days qui devrait continuer, et Chainsaw Man qui en a encore pour longtemps. C'est tout. Je lis également Darwin's Incident en tome, c'est le seul manga que je lis en tome, étant donné que j'aime pas lire en physique. C'est un truc que j'ai découvert au fur et à mesure que j'achetais les mangas, c'est que le fait de lire en tome j'aime bien, mais le fait de lire physiquement, de devoir changer de page à chaque fois, faire une action manuelle pour avoir la suite de l'histoire, honnêtement ça me saoule. Et même le fait de lire tout simplement, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais pas de façon réfléchie. J'aime bien lire par exemple quand je regarde un animé, lire quand je regarde une série, je veux dire que c'est en fait un tempo qui continue, qui est toujours à la même durée, parce qu'en fait c'est présenté à toi et t'es obligé de le lire pour avancer dans l'histoire. Là t'es carrément obligé de lire case par case à ton rythme, puis après de changer la page. C'est bête comme ça, mais en fait finalement j'ai l'impression que je suis beaucoup plus acclimaté à regarder une série ou un animé que lire manuellement en fait. Et en fait je sais à quel point lire un manga ça peut être intéressant, parce qu'on peut vraiment imaginer les scènes, la façon qu'on le veut, mais j'aime bien avoir en fait un choix prédéfini par un studio, par un truc, avec de la musique, avec des couleurs, avec plein de choses en fait, et j'ai pas ce sentiment, ce besoin en fait d'imaginer les choses plus que j'imagine déjà en regardant la série en fait. Et je sais à quel point également lire un manga c'est beaucoup plus rapide que lire un animé, mais pareil, je découvre une œuvre, j'ai pas envie de la speedrun spécialement, je m'attelle très peu à des séries longues d'ailleurs, donc en fait j'aime bien prendre mon temps sur une série. C'est pour ça que j'adore le format saisonnier, c'est quelque chose que je découvre un épisode par un épisode, c'est quelque chose que j'aime bien, et dès que je prends trop de retard, j'ai trop la démotivation de continuer, à part si c'est une série que j'aime beaucoup, mais au moins je sais que j'ai 7 épisodes à regarder par semaine, et que combiné entre 10 et 30 animés saisonnés que je dois regarder, je suis très content d'avoir que un épisode à regarder par semaine des fois, parce que c'est quand même assez important dans une journée de regarder 3 épisodes d'animé, 4 épisodes d'animé, donc si je regardais plusieurs, ce serait plutôt l'enfer. C'est pour ça d'ailleurs je m'attelle pas à de grosses séries. Les plus grosses séries que j'ai lues en manga, c'est par exemple Billy Bat, où j'ai lu 20 tomes, et encore c'est un exploit pour moi, parce que j'aime bien moi lire tome par tome, mais pas plusieurs tomes à la suite, genre tout speedrun. Ça pareil, j'ai eu beaucoup de mal quand j'ai lu à un moment, quand j'avais la motivation de lire, et là c'était pareil, j'avais pas envie de lire trop. Et pareil pour les animés j'arrive plus à enchaîner, mais en général j'enchaîne pas plus de 4 épisodes d'animé. Des fois j'enchaîne beaucoup plus quand j'adore une série, des fois je regarde une saison entière d'un coup, mais c'est assez rare, et c'est vraiment quand la série me plaît de fou et qu'il y a déjà des épisodes disponibles. Donc tout ça cumulé déjà, ça fait que en fait je lis plus de manga. J'ai arrêté il y a 1 an et demi et j'ai pas envie de reprendre en fait. Je pensais avoir vraiment l'envie de reprendre au fur et à mesure, et même des séries qui sont pratiquement finies. Par exemple pour Les Liens du Sang, qui est une superbe série, il me reste une trentaine de chapitres à lire et j'ai pas encore la motivation de les enchaîner. Alors que c'est une des séries que j'ai le plus speedrun possible. Pour le coup, je sais pas, les chapitres étaient assez courts, étaient assez intense, et j'ai quasiment regardé 100 chapitres en une journée, vraiment tellement la série je l'avais adorée. Mais par exemple je m'étais mis à jour sur ce manga et il me reste une vingtaine de chapitres avant sa fin, qui s'est fini quelques temps après, et j'ai pas la motivation de les lire. Et donc tout à l'heure quand je vous disais que en fait je lis que des mangas qui sont sur Manga Plus, des mangas qui sortent que le mardi et le dimanche à 17h, c'est qu'en fait globalement c'est la façon la plus simple de lire pour moi, dans le sens où tous les autres mangas que j'ai voulu lire ont eu plus ou moins des soucis. Alors, il y a certains mangas comme les Shonen Magazine où c'est plutôt simple, mais il y a certains mangas que voilà, ils sortent pas en France, ils sont disponibles nulle part à part en scan, on est obligé de les lire en scan, et le problème quand c'est en scan, c'est que déjà la qualité ça dépend, mais bon, ça c'est pas le plus gros souci. Le problème c'est que c'est souvent en anglais, donc pareil, moi j'aime bien l'anglais, mais pour lire, pour découvrir une œuvre, je préfère l'avoir en français en fait. Et quand elle sort en français, elle sort en tome, et en tome, j'aime pas lire en tome, donc c'est compliqué. J'aime bien pour des séries comme Darwin Jien, où vraiment, tu sens vraiment que le tome par tome a intérêt, et surtout, c'est tellement assez rare à lire que c'est un peu un événement pour moi de lire en tome, et j'aime bien cette façon de faire. Comme pour Dead Demon, j'avais fait la même chose, je lisais tome par tome les derniers tomes, et c'était vraiment très cool. Mais à part ça, quand je lis un autre manga que j'aime moyen, que je veux lire tome par tome, que j'ai déjà un peu la flemme de lire,
le fait de lire par tome, ça me démotive. Et les mangas que j'ai jamais lu en fait. Et donc en fait, ouais, le problème de ces trucs en scantrad, c'est que, bah, des fois c'est en anglais, donc c'est chiant. Ça sort pas en même temps que l'apparition japonaise, bah, t'as pas cette routine de lire semaine par exemple. Tu lis genre 15 trucs d'un coup, puis après ça s'arrête pendant 3 mois, puis après ça reprend. Puis des fois ça s'arrête totalement en fait, t'as aucune sécurité. Et le truc le pire dans tout ça, c'est quand le manga sort en scan, puis sort dans une maison d'édition française, et là où la Steam de scan a raison, en vrai, légalement c'est mieux, puis même moralement c'est mieux. Arrête de diffuser cette scantrad. Sauf que toi, quand t'es consommateur, bah tu vas pas attendre, quand t'es chapitre 80, tu vas pas attendre la parution française qui va mettre 2 ans à se remettre à chapitre 80, et encore. Donc en fait, t'arrêtes le manga pour cette période, parce que t'as pas envie de lire en anglais spécialement, et t'attends, puis après t'oublies, et voilà. Ça fait 1 an et demi que j'ai arrêté certains mangas à cause de ça, et j'ai pas envie de les reprendre. En plus de tout ça, t'as genre 60 chapitres de retard par rapport à l'apparition japonaise, donc tu peux te faire encore plus spoil. Bref, c'est chiant en fait de lire des mangas en France en tout cas. Au Japon, je pense que quand t'as les magazines à côté, quand t'as toutes les traductions déjà faites à l'heure légale, on va dire, je trouve que c'est beaucoup mieux. Plus tu lis semaine par semaine, donc tu dois vraiment adorer. Mais déjà quand t'es en France, c'est compliqué de lire des mangas parce que avec la parution et tout, c'est un bordel. Et je pense que c'était déjà mieux en anglais, parce qu'en anglais t'as quand même beaucoup plus de traducteurs en fait, tout simplement. T'as beaucoup plus peut-être de professionnalisme, on va dire. Alors bon, dans des scans on peut pas parler de professionnalisme parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est pas très légal, qui est pas très rémunéré de base en fait. Mais bon, je veux dire par là qu'ils sont plus constants. Et en fait, bah moi j'aime pas trop lire en anglais, c'est tout. Alors qu'à côté, t'as tous les animés qui sont disponibles sur une plateforme ou des fois de quelques autres, mais comme Crunchyroll, il y a quand même beaucoup de choix. Dans les 30 animés que je regarde, il y en a au moins une vingtaine qui sont sur Crunchyroll, quoi. Donc bah franchement, c'est simple, ça sort toutes les semaines, ça sort traduit en français, à 1 heure, bah pareil pour tout le monde, donc il n'y a pas vraiment de spoil, à part si t'as lu le manga. Donc bah c'est parfait en fait. En plus de ça, j'aime beaucoup bah avoir le son, avoir l'image, avoir la musique, avoir le visuel, avoir tout en fait, ce qui fait un animé. J'aime bien le rythme animé, je me laisse porter par l'animé. En fait, le fait d'être porté par l'animé, ça permet, je trouve, de faire beaucoup plus de théories, de choses, de réfléchir autour de l'œuvre. Alors que quand tu lis, vraiment, je trouve que j'ai pas cette sensation-là, j'ai pas l'impression de réfléchir quand je lis, je suis beaucoup plus machinal. Alors que là, voilà, j'ai le temps de réfléchir un petit peu, je sais pas. Puis bon, le format 20 minutes, franchement, j'aime bien. C'est un truc aussi qui fait que, bah, je préfère les animés au manga, en fait, tout simplement. Je pense vraiment le fait que, pourquoi j'ai plus de manga, c'est vraiment que préfèrent les animés, et que le manga c'est chiant dans leur diffusion, dans leur parution, que ce soit légal ou illégal. Donc voilà, je pense que c'est un truc que, par un prisme ou un autre, chacun voit d'une façon ou d'une autre. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent beaucoup plus les mangas aux animés pour les raisons que j'ai citées, qui sont l'imagination et le fait de lire des œuvres plus vite, mais je pense que c'est des gens qui sont vraiment habitués à fond à lire, et qui, bah, j'en connais, hein, qui lisent genre 100 chapitres d'un coup, qui se font en un jour des œuvres de 20 tomes. Et puis, bon, ils ont une culture de ouf en termes de manga, parce qu'évidemment, ils ont le temps de lire des œuvres de fou, mais le problème, c'est que, bah, je pense peut-être que je manque de temps, je manque d'expérience pour lire assez vite, et je manque surtout d'envie, en fait. Si j'aimerais peut-être pas autant les animés, je tournerais sûrement vers la manga, mais voilà, c'est une conclusion que je me suis fait après quelques années dans ce milieu des animés et des mangas, où je me suis dit vraiment que, bah, les mangas, c'est vraiment exceptionnel dans le fait que je les lise. Alors là, par exemple, My Hero Academia, je le lis parce que c'est le premier manga que j'ai vraiment lu en hebdo, et que bah c'est bientôt la fin, même si franchement le manga se dégringole. Pareil pour Jujutsu Kaisen, où bah pour le coup la fin, je sais pas si je l'aimais ou pas, mais en tout cas j'ai très vite enchaîné bah, après la saison 1 beaucoup de chapitres, et puis je me suis mis à jour. J'ai eu longtemps envie d'hésiter d'arrêter, mais finalement j'ai continué. Sakamoto Days, c'est l'un des seuls mangas, voilà, qui m'a marqué. Pareil, bah j'ai lu pour le coup assez tard, mais j'ai rattrapé et j'ai envie de continuer. Voilà, je trouve que l'action s'y prête bien, et je continue aussi parce que c'est un manga du Shonen Jump, et que bah je trouve que c'est agréable en fait de lire le dimanche à 17h, c'est au moins l'horaire où tu dois le lire, t'as pas de ça sort en avant, ça sort en retard, tu sais, voilà. Et je suis évident pour toutes les raisons que j'aime ce manga, ça pour le coup c'est le manga que j'arrêterai pas de lire en hebdo, parce que bah déjà le temps d'avoir une adaptation d'animé c'est un gros problème. D'ailleurs pourquoi j'arrête de lire des mangas, évidemment c'est parce que souvent ils sont adaptés assez rapidement en animé. Je me rappelle, j'avais lu des chapitres 1 de plein de séries, genre 5-6, et finalement ils sont tous sortis en animé. Je m'étais dit que j'allais les continuer s'ils sortaient en animé, et c'est le cas. Donc bah voilà, des fois la parution de l'animé dépasse la parution un peu en scan, un peu illégal on va dire, du manga, donc pareil, pourquoi continuer en manga, sachant que je préfère les animés,
et que je sais que ça va sortir en animé parce que c'est un petit succès, enfin voilà, j'analyse un petit peu évidemment l'œuvre avant de la lire, et aussi le truc c'est que des fois les mangas ils s'arrêtent en fait. Le temps que le manga, on sait s'il continue ou pas, dans le cas de P6 notamment, on espérait que ça soit bon, mais finalement au bout de 8 tomes ça s'arrête. Et ça on peut jamais le savoir en fait. On a des mangas comme Food Wars, comme même Bleach, qui se sont arrêtés un peu prématurément, alors qu'on connaît leur succès incroyable, parce que tout simplement ça commençait de moins en moins marcher au final, et que les éditeurs ont dit vas-y, il faut mieux s'arrêter là, sur le fait que ce soit connu mais pas encore trop en descente, que ça s'arrête en full dégringolade quoi. Donc au final, pareil, j'ai aucune confiance dans les magazines de publication japonais pour entamer une lecture, parce que j'ai une chance sur deux clairement que le manga s'arrête sans le vouloir, et que du coup ça dénigre un peu la qualité de l'histoire en fait, qui s'arrête un peu brutalement. Et j'ai déjà vécu ça avec PPPPP, j'ai vécu ça avec d'autres œuvres que j'aimais beaucoup et que j'espérais beaucoup qu'il reste, comme Cypher Academy, que pour le coup j'attendais vraiment qu'il y ait une parution en français parce que la traduction anglaise était galère. Mais voilà, notamment dans Shonen Jump, j'attends vraiment que, je sais pas, un manga, ils aient annoncé un animé pour avoir envie de le lire, sauf qu'à ce moment-là, j'ai envie d'attendre l'animé, et que de base, il y a genre au moins 100 chapitres avant qu'un animé soit annoncé. Donc pareil, ça me donne plus envie de lire les nouveaux mangas du Jump, à part quelques petites surprises des fois, je les tente, mais voilà, j'ai cette démotivation du fait que il y a de grandes chances que ça s'arrête, et tout ça combiné, ça fait que je lis plus de manga en fait. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous parler de tout ça. C'est pas vraiment une critique du système japonais de publication de manga. Ils ont leurs qualités, ils ont leurs défauts. Je trouve ça dommage en général, comme que les œuvres s'arrêtent aussi brutalement. À côté, c'est des entreprises, il faut bien qu'elles vivent. En France, le problème, c'est qu'on est en France, il faut que de base tout se traduise, ce qui est pas nécessaire dans certains cas. Dans certaines œuvres que je lis des fois, c'est des œuvres vraiment pas populaires, qui n'ont aucun public potentiel en France, donc ça sert à rien de les traduire. Mais moi de mon côté, j'ai la démotivation. Ce que j'aurais bien fait, c'est qu'on ait une langue qui soit aussi parlée que l'anglais, et que du coup on ait la majorité des choses qui peuvent paraître légalement ou illégalement en anglais. Ça aurait été vraiment cool, mais bon, pas de chance, on parle le français. Et le fait d'apprendre l'anglais, c'est une chose, mais le fait de vouloir regarder une œuvre en anglais, c'est une autre, qui je trouve me gêne en tout cas en tant que lecteur. Voilà, je comprends très bien l'anglais, c'est juste vraiment le fait de réfléchir un tout petit peu, même si c'est une demi-seconde à une phrase, ça te sort de la phrase, ça te sort du contexte, ça te sort de l'histoire. Tu peux pas te plonger à ce point dans une œuvre quand tu traduis quelque chose en même temps, et que en plus tu dois réfléchir aux théories, enfin bref, il y a tellement de choses que, voilà, je préfère les animés et les mangas, j'ai un peu du mal. Sur ce, c'était Paul, salut!